Merci. La parole est au Front National, Monsieur Dominique Bourse-Provence. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, collègues en vos grades et qualités. Eh bien, je démarrerai en disant à Monsieur Jalamion, qui m'a injustement accusé de manquer de cœur, que chez lui, la pleurniche remplace la politique. Et on l'a vu ce matin, toute la région a été impactée par cette obscène démagogie syndicale, à laquelle d'ailleurs a répondu Madame Pécresse, puisqu'elle a dit qu'elle les recevrait mardi, alors qu'elle les a déjà reçus. Tout ceci, c'est vraiment blanc-bonnet et bonnet blanc, comme disait l'autre. Alors revenons à nos moutons. Mission locale, donc l'exécutif nous propose de réorganiser les missions locales. Effectivement, elles en ont bien besoin, nous sommes tout à fait d'accord. Un rapport de la Cour des comptes de septembre 2016 vient à un point nommé de donner quelques éclairages sur ce qui serait, sinon simplement une structure au très vilain nom, mission locale. Ça fait penser un petit peu, vous savez, à ces structures chargées du contrôle de proximité des activités du prisonnier dans la série anglaise des années 60. Très belle série. Il s'agit donc de gérer et d'assurer le suivi administratif de près de 20 subventions versées par une foultitude d'acteurs. Les missions locales ont inventé la règle célèbre en cuisine des 3 tierces, variante des non moins célèbres 4 quarts. Un tiers du temps de service des agents chargés de la gestion des emplois d'avenir se trouve mobilisé par des tâches de suivi financier, réunions, etc. Un autre tiers seulement des jeunes en moyenne chaque année suivis par les missions locales dans le cadre d'un dispositif national d'accompagnement bénéficient d'une formation, un tiers des jeunes environ n'apparaissent pas dans les radars des missions locales alors qu'ils en auraient besoin. Un plat destiné donc à 80 000 jeunes par an en Ile-de-France qui utilisent les services d'un dispositif dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne fait pas recette parce qu'il est amer. Nous sommes des pragmatiques au Front National, nous recherchons au-delà des étiquettes partisanes, des cœurs éplorés de droite et de gauche, aujourd'hui complètement vidés de leur étiquette partisane d'ailleurs et de leur contenu, l'intérêt du pays, en l'occurrence l'intérêt des jeunes. Il est nécessaire à nos yeux de faire obligation aux jeunes éligibles à toute subvention de se présenter à la mission locale dont ils dépendent, car rien n'est pire que l'habitude à l'inactivité contractée jeune. La mission locale devrait donc avoir une obligation de placement en formation ou en activité dans un délai de 3 mois. Pour sortir de cette ornière, nous demandons également à la région qu'elle obtienne des dérogations d'éducation nationale à chaque fois qu'il est nécessaire afin de permettre à des jeunes à partir de 14 ans en rupture scolaire de bénéficier d'un apprentissage pour éviter de les retrouver ensuite dans les dispositifs. Il faudrait mettre fin de ce point de vue-là au collège unique, bien évidemment. Nous demandons également à la région qu'elle s'engage enfin vers une politique de l'alternance et l'apprentissage en finançant une vraie incitation à l'embauche d'apprentis par les entreprises évaluées à environ 100 millions d'euros, financés par la fin des dispositifs parking ou d'insertion sociale créés par la gauche en 17 ans, ou de structures parasitaires comme Défi Métier, 30 ans d'âge, qui inaugure en janvier 2017, sous la hulette de M. Chartier, son observatoire des métiers en tension. Ça fait 15 ans que nous en parlons des métiers en tension, on a peu besoin d'un observatoire pour cela. Merci Monsieur Chartier pour cette os à ronger qui coûte plusieurs millions aux contribuables. Il convient pour ce faire de stopper également la prolifération en Ile-de-France des travailleurs détachés repoussant objectif à l'embauche des jeunes Français. Il est également indispensable d'utiliser les acteurs déjà existants et qui ont fait leurs preuves sans ajouter des dispositifs à ceux déjà trop nombreux existants. C'est ainsi que la notion de bassin d'emploi devrait s'articuler avec les chambres des métiers à qui devrait être confié l'apprentissage chez les 120 000 artisans sans employés. Dans ce cadre, les régions locales pourraient trouver un cadre propice à leur professionnalisation indispensable. Situé au niveau des ARLM, il s'agit de dégager les agents de cette tâche. S'il vous plaît, vous avez épuisé votre temps de parole. Je termine et je poursuivrai avec l'amendement. Merci. Très bien, je vous remercie. Je vous demande Front National. Merci. Donc, on voit bien, hein, vous avez rejeté notre amendement alors qu'il vous avez considéré qu'il était trop contraignant, alors qu'il visait à modifier un petit peu la culture, la donne culturelle, en introduisant l'entreprise qui est le gage de l'efficacité sur le plan de l'économie et de l'insertion par l'économique. Mais bien évidemment, vous êtes dans une dichotomie entre cette approche globale, vantée bien entendu par les édiles d'écologistes, écolos, socialos, trotskistes, disons-le, et ils vendent effectivement la méthode globale, comme il y avait la lecture globale, c'est-à-dire que ce sont les mêmes toujours aux manettes, les mêmes causes de gauche produisant les mêmes effets de gauche, idéologie terrorisante, sclérosée. Et ça veut dire qu'il faut toujours courir 2 lièvres à la fois. Et vous reprenez, Monsieur Chartier, vous êtes en ce sens assez prisonnier de cette logique, il faut toujours
courir 2 lièvres à la fois en mélangeant réponse sociale et insertion professionnelle avec le même logiciel partout à l'œuvre. 2 lièvres à la fois, bien sûr, vous revenez bredouille de la chasse. Et en plus, il faut aussi réduire les inégalités. Là, c'est carrément la chasse au gros, c'est la chasse au Dahu. Alors globalement, le bilan dans le positif, c'est l'épaisseur d'un string, monsieur Chartier. Vous souhaitez regonfler de 5%, et d'ailleurs l'opposition de gauche vous dit « Oh non mais 5%, ce serait tellement bien si c'était 40, et c'est tellement nul parce que vous faites à 35 ». C'est un peu dérisoire, d'accord? C'est un cautère sur une jambe de bois, je regrette. Alors, en fait, c'est toujours la même chose. La gauche est à la manœuvre sur le plan idéologique, et vous vous ramez dans la soute, car il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette entre la gauche et vous, comme Pompidou et De Gaulle, mais avec cette différence énorme que votre binôme, lui, avance morganatiquement jusqu'à la scène finale qui dévoilera tout. Vous parliez des primaires, scène terminale appelée populairement la jupette, monsieur Chartier.